soirée, Henri David. Salam alaikum, namaste, privet, sawadikap, que tal gongere, buenasera, tudo bem? Paris, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Oh, public de malade ce soir. Bon alors, j'espère que vous avez envie de voyager parce que ce soir, je vais vous emmener faire le tour du monde. Ouais! Ça a pas l'air de faire super plaisir à tout le monde. Ben, vous aimez pas le tourisme ou quoi? Ouais! Il est en mode bloqué. Non, franchement, le tourisme, c'est une industrie formidable qui consiste à emmener des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Bon, je vais me présenter déjà. Enfin, pour ceux qui ne m'auraient pas déjà vu au cinéma. Ou au pôle emploi spectacle, qui est pas loin d'ici. Je m'appelle Henri David Isaac Moshe Cohen. Voilà. Donc, comme mon nom l'indique clairement, je suis riche. Et ce soir, je vais vous faire un petit extrait de mon one-man show, Le Tour du Monde en 180 vannes, qui est vraiment original parce que c'est un spectacle dans lequel je raconte le tour du monde que j'ai fait, pour de vrai, tout seul pendant 15 mois. Voilà. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais savoir qui dans la salle ce soir a déjà fait le tour du monde. Ok. Personne? Putain, mais il y a des crevards ce soir. Non, attendez, ne croyez pas qu'il fallait beaucoup d'argent pour faire le tour du monde, hein. Ça c'est faux. Et la preuve, c'est que moi, je suis parti avec rien. Vraiment, enfin, le minimum vital. Un billet d'avion, quelques euros et ma planche de surf. Alors, planche de surf, parce qu'ils ont grandi près de l'Aqua Boulevard. Vous comprenez. Tiens, d'ailleurs, sachant que je suis juif, vous vous demandez sûrement si je garde ma kippa pour surfer. Oui. Non, quand je vous pose des questions, vous avez le droit de répondre. Non, c'est vraiment moi, hein, c'est pas un DVD. Je t'assure, tu peux toucher. Eh ben, la kippa, au risque de vous surprendre, non. Enfin, au début, je la gardais. Mais j'ai vite arrêté parce que c'était galère. Non, franchement, avec ma calotte et mes papillotes, dans l'eau, on me prenait pour un poulpe. Et quand je surfais, à chaque fois que je prenais une vague, il y avait la mer qui s'ouvrait devant moi. Pas beaucoup de connaissances bibliques de ce côté-là. Non, et puis bon, amuse-toi à surfer avec tout un peuple affamé qui te suit en priant. Grosse galère. Je sais pas s'il y a d'autres surfeurs juifs dans la salle ce soir. Non, peu importe. Bon, en tout cas, moi, en voyageant partout dans le monde, j'ai remarqué que c'est assez marrant les différentes façons qu'ont les gens d'un pays à l'autre de t'expliquer ton chemin quand tu sais, t'es perdu et que tu le leur demandes dans la rue. Par exemple, à Cuba, si la route que tu dois prendre, c'est disons, je sais pas moi, tout droit 4e à gauche, le Cubain va pas te répondre de tout simplement tout droit 4e à gauche. Non, ils ont un tel sens de la fête que ça va plutôt donner un truc du style Eh chico, que guapo! Mi amor, mira. Ay, directo, directo. La primera, no. La segunda, no. La tercera, no. La otra gira a izquierda. Ok, mi amor. Et dans les pays arabes, mais ils sont tellement gentils que même s'ils connaissent absolument pas l'endroit où tu veux aller, ils vont te répondre quand même. N'importe quoi. Non, tu sais, plutôt, ils vont t'embrouiller et t'emmener là où eux, ils aimeraient que tu ailles. Dans le resto de leur cousin, dans le souk de leur frère. Bon, enfin, au moins, ils essayent, hein, à leur façon, de te rendre service. Alors, le contraire d'un Parisien, qui lui, même s'il sait exactement où tu veux te rendre, va te faire non, mais je n'ai pas le temps, là, achetez-vous un plan. Merde! Merci pour la tentative d'applaudissement. Personne t'a suivi, mais c'est pas grave. Alors, en Israël, par contre, ils vont essayer de te vendre un plan. Voire même deux. Hein, si je tombe sur un juif d'origine séfarade, au cas où tu perdes le premier. Et en Égypte, une fois, je demande une rue à un vieux monsieur, il me fait... S'il
Celle-là, je la connais pas. Mais si vous voulez, j'en connais plein d'autres. Et aux États-Unis, une fois, je demande à une américaine où se trouve la poste. Ah, vous êtes aux États-Unis? Elle me fait The post office, honey. Where are you from? Paris! Oh my god, oh my god, oh my god! You mean the village close to Disneyland? J'adore! French kiss? Pourriez-vous coucher avec moi ce soir? Et en Roumanie, bon, j'avoue, j'ai pas été. Mais un pote m'a raconté que là-bas, c'est bizarre, leur explication commence toujours de la même façon. C'est genre, déjà, t'es là au feu, tu vois, t'attends pour traverser, tranquille, t'as rien demandé, ils viennent te nettoyer tes lunettes. Vous connaissez la rue Ceausescu? La rue Ceausescu. S'il vous plaît. Et en Asie du Sud-Est, alors vous avez peut-être déjà remarqué, si vous y êtes allé, souvent on a du mal à se comprendre. Vous savez, genre le mec te fait You go this way. You mean this way or that way? Maybe yes. Et aux Philippines, ils ont un truc très particulier pour t'indiquer la direction, et je vous jure que c'est vrai. Souvent, au lieu de te parler ou d'utiliser leurs mains, ils utilisent simplement leur bouche, comme ça. Alors au début, tu sais, tu comprends pas, tu crois qu'ils ont des aftes. Mais non, en fait, ils font vraiment ça. Et moi, la première fois que je demande ma route aux Philippines, bon, moi je connaissais pas encore leur truc, il se trouve que je m'adresse à une très jolie fille et que la rue que je cherche est derrière moi. Du coup, la fille me répond... Bon, moi, vous avez compris, je suis un mec sympa, tout ça, je n'ai pas voulu lui faire de la peine, je l'ai pécho. Beau gosse. Pour le coup, elle avait vraiment des aftes. Et alors, en Afrique, quand tu demandes ta route, il ne faut pas être pressé. Il faut reconnaître que les Africains, ils ont leur rythme. Nous, en Europe, on a des montres, mais en Afrique, ils ont le temps. Polé, comme on dit en Swahili. D'ailleurs, une fois, j'étais au Kenya, où on parle Swahili, justement, et j'étais un peu perdu dans la rue, donc je m'approche d'un mec, hein, qui avait l'air pépère, hein, pour lui demander ma route. Bon, le type m'écoute très attentivement. Mais il finit par me répondre. À la nuit tombée, il me fait... Ah, désolé, je suis pressé. Il repart à 2 à l'heure. Alors en Islande, par contre, quand tu demandes ta route, tu as vraiment intérêt à ce que la personne à qui tu demandes ne soit pas pressée, parce qu'en général, tu galères avec leur langue. C'était là et tu as ton petit guide. Excusez-moi, où est... Et la jocule là, le mec s'est barré. Parce que bon, ils ont une vie quand même, tu vois. Donc après, tu t'adaptes, tu arrives toujours avec ta petite carte. Excusez-moi, où est... Et gars, il est là. Je peux voir votre carte? Ah
vous voulez dire et avec Ok. Je ne sais pas. Et pour finir, aux Antilles françaises, une fois je cherchais une romerie dont on m'avait parlé. Donc bon, je m'approche d'un mec, hein, au hasard dans la rue. À peine je commence à lui parler, il me fait. Oh non, maman, moi je fais grève. Bon, du coup, j'ai demandé à un autre gars juste à côté, sauf que le mec était complètement bourré. Bon, en même temps, c'est normal. Il était déjà presque midi. Mais bon, le type me répond quand même. Timon, pas de problème. Tous les chemins mènent au Rome. Tu sais que tu peux pécho ce soir. Premier rang. Deuxième rang avec les lunettes, je crois. Ah bon, ok. Comme tu veux, je suis un peu déçu. Henri David, s'il te plaît, t'en as-tu?